Salut Booktube! Aujourd'hui, je ne vous parle pas de livres parce que je voulais absolument vous parler d'une série que j'adore. C'est dans mes séries préférées et je me la suis refaite récemment. J'en ai parlé d'ailleurs pas mal sur Insta. Celles et ceux qui regardent mes stories régulièrement se sont fait envahir par mes stories sur cette série. Il faut que tout le monde la connaisse, en tout cas plus de monde, parce que c'est une série qui devient maintenant assez ancienne et qui est un peu tombée dans les limbes de l'oubli. Et je trouve que c'est vraiment très triste parce que c'est une des meilleures séries et une des séries les plus intelligentes que j'ai eu la chance et le privilège de voir. Donc je veux que tous les gens qui sont le public cible, plus ou moins, puissent la découvrir et puissent connaître son existence parce que c'est une série qui avait fait assez peu parler et surtout en France, malgré son grand truc de diffusion initialement. Donc je voulais en parler ici parce que je pense que c'est la série la plus sous-cotée. Donc voilà, c'est un petit interlude non livresque. Mais aujourd'hui, je voudrais vous parler de la série Galavant, qui est une série donc terminée, qui a été diffusée pendant 2 saisons, de 18 épisodes au total, sur un format de 20 minutes, donc c'est assez court à regarder. Entre 2015 et 2016, c'était diffusé sur ABC pendant le hiatus hivernal de Once Upon a Time. C'est important pour la suite, vous verrez pourquoi. C'est une série qui a été produite et réalisée par Dan Fogelman, qui est la personne qui est responsable de This Is Us actuellement, de façon assez ironique parce que j'ai rarement autant rigolé que dans Galavant et j'ai rarement autant pleuré que dans This Is Us. Voilà, il y a des trucs comme ça, je ne comprends pas. Et qui a été aussi réalisé en collaboration avec Alan Menken, qui est un compositeur qui a beaucoup collaboré avec Disney et notamment pour rien de moins que La Petite Sirène, Le Bossu de Notre-Dame, Pocahontas, Aladdin ou La Belle et la Bête, donc un grand monsieur de chez Disney, mais également en collaboration avec Glenn Slater, également un parolier de chez Disney qui a participé à La Petite Sirène et Réponse notamment. Donc des grandes personnes de chez Disney et c'est également important pour la suite. C'est une série qui n'a pas beaucoup marché dans les audiences, je vous l'ai dit, elle a été très peu suivie, mais elle a eu la chance d'être renouvelée pour une 2e saison puisqu'elle avait une communauté de fans hardcore qui était très dévouée à cette série, et j'en faisais un petit peu partie. Et vraiment, c'est vraiment la communauté de fans qui a fait qu'elle a été renouvelée pour une 2e saison. Malheureusement, elle a été annulée après. Je crois que c'est une des annulations que j'ai le moins bien vécues de ma vie au niveau série, parce que vraiment j'étais extrêmement triste que ce soit annulé. Je vais vous faire un résumé de la série, mais au final vous pouvez aller voir la chanson principale, la chanson d'introduction, parce que ça va être un peu un résumé de cette chanson-là. La chanson d'introduction donne très bien le ton au reste de la série, donc je mets le lien de la chaîne officielle de Galavant sur YouTube pour que vous puissiez la regarder. Si vous voulez un petit peu un résumé, je vais aller un petit peu plus loin, mais en gros le résumé c'est dans les 3 premières minutes des premiers épisodes. Ça spoil vraiment rien. On va suivre le personnage de Galavant qui est un chevalier très connu, le chevalier servant parfait, le héros d'un conte de fées. Il est beau, il est barbu, il est chevaleresque forcément et il tombe éperdument amoureux de son one true love qui est Madalena. Sauf que Madalena un jour se fait enlever par le roi du pays voisin pour l'épouser. Et donc Galavant, tout chevalier qu'il est, se ruer sur son cheval, parcourir le monde vers le pays voisin pour sauver sa bien-aimée du mariage forcé. Il arrive en plein milieu de la cérémonie, fait un discours grandiloquent, comme seuls les princes charmants ont le talent pour faire. Sauf que Madalena va le regarder et dire qu'en fait, elle a quand même vachement envie d'être reine parce que quand t'es reine, t'es riche et que c'est assez cool. Donc elle laisse tomber Galavant et elle se marie avec le roi. Et la scène d'introduction finit comme ça. Et je trouve que c'est une scène d'introduction qui représente parfaitement tout le reste de la série. Et vraiment, tout ce début, je trouve que si ça fonctionne avec vous, regardez la série. Parce que vraiment, c'est tout le temps ce genre d'humour, c'est tout le temps ce genre de retournement de situation. Dans Galavant, on est dans un mélange parfait entre Disney,
parodie de contes de fées, humour absurde, anachronisme, chansons violentes et à connotation sexuelle, mais tout ça dans un équilibre et une justesse qui sont incroyables. Et vraiment, on a un humour qui, je pense, peut forcément fonctionner à un moment avec tout le monde. Tout ne vous fera probablement pas rire, moi il y a certaines blagues qui passent un petit peu à côté, mais il y a toujours une forme d'humour qui va marcher avec vous. Il y a beaucoup d'humour différents, comme je vous l'ai dit. Il y a la connotation sexuelle, il y a des anachronismes. Il y en a un qui va faire ses petites affaires dans la forêt et qui dit quand même que les lacets sur les pantalons c'est un peu saoulant et ce serait vachement bien qu'il y ait deux trucs avec des petits crans et qu'on puisse zipper comme ça. Voilà, c'est ce genre de choses. C'est ce genre d'humour, c'est de l'humour totalement absurde. C'est ce que j'aime bien appeler l'humour bête mais très intelligent. Quand on l'entend, on se dit mais c'est débile, mais c'est tellement drôle. Et c'est tellement retourner ce qu'on connaît si bien que ça en devient extrêmement intelligent. C'est de l'humour qui est très très difficile à faire. Et je trouve que c'est remarquable et qu'ils le font extrêmement bien. L'autre aspect de cette série, c'est que c'est une comédie musicale. Je vous ai parlé de la première chanson, mais il y en a tout le temps. C'est des chansons très Disney-esques. Vraiment, c'est des chansons hyper entraînantes avec beaucoup de codes des Disney qu'on connaît. C'est pas pour rien qu'ils ont pris le compositeur de grands Disney qu'on connaît tous. Et vraiment, les chansons sont incroyables. Il y en a 2 à 3 grandes par épisode, donc vraiment, il y a beaucoup de chansons. Les paroles sont folles, les paroles sont juste trop bien. C'est vraiment le classique de chez classique dans la mélodie au niveau de Disney. Et après, il y a les paroles qui sont complètement à l'opposé et qui sont soit dégoûtantes, soit avec des connotations de meurtre, des connotations sexuelles, etc. Vraiment, ça reprend tous les codes du Disney et ça les inverse complètement. Et ça, je trouve que ça fait un équilibre, encore une fois, qui fonctionne hyper bien. C'est très très dur à faire aussi. Mais ça fonctionne hyper bien. Si vous voulez vraiment écouter pour vous faire une idée de ce qu'est Galavante, allez voir dans la barre d'infos, je vous mets le lien parce que vraiment, c'est trop bien. J'ai une passion vraiment pour leurs chansons romantiques parce que c'est la meilleure chose. Vous vous doutez bien que c'est pas vraiment des chansons romantiques, elles ont toute la mélodie des chansons romantiques Disney. C'en est pas vraiment quoi. Voilà, c'est tout ce que je dirais, c'est ça. Et il y a vraiment beaucoup d'autodérision aussi dans cette série. Forcément, ils se moquent un peu d'eux-mêmes. On a tout ce côté pour la première chanson. Je pense que si vous avez regardé Galavante ou si même vous l'écoutez cette chanson-là, c'est une chanson qui est restée dans la tête de tout le monde, de toutes les personnes qui ont regardé Galavante. Et ils le savent et ils en jouent puisqu'ils la mettent en chanson récap. Donc ils mettent la même mélodie avec des paroles différentes de récap tous les 2-3 épisodes. Et à la saison 2, l'ouverture, c'est justement ça, où ils commencent à chanter cette chanson. Il y en a un qui dit non mais arrêtez, on n'en peut plus de cette chanson, on change. Et ils font un thème différent. Donc c'est vraiment beaucoup d'autodérision, il y a beaucoup de moments où ça va briser le 4e mur. Et c'est encore une fois extrêmement bien fait, très très équilibré. Ça va jamais dans le too much, je trouve. En tout cas, c'est très rare à mon sens. Et c'est un équilibre qui est encore une fois hyper compliqué, hyper précaire et qui le fait tellement tellement bien. Et je trouve que c'est vraiment pas la seule chose que Galavante sait faire parce que alors, on a une histoire qui est pour le coup assez classique parce qu'on va avoir des guéguerres entre royaumes avec des intrigues de faut sauver son amoureuse, etc. Voilà, ça c'est assez classique et c'est très propice aux blagues et aux retournements de situation. Mais par contre, une des grandes forces de Galavante, je trouve que c'est le développement des personnages parce que les personnages sont très intéressants, très bien développés et ils évoluent vraiment tout au long des 2 saisons. Chaque personnage a vraiment un arc narratif complet et très intéressant, très détaillé et chaque personnage individuellement est intéressant quoi. Et faire dans un format aussi court parce que c'est 20 minutes, faire vraiment autant de blagues, autant de chansons avec autant de développement de personnages, je trouve que c'est vraiment assez admirable et c'est vraiment dingue. Mon favori c'est le roi, Richard, parce que voilà, je l'aime trop. Mais ils ont vraiment tous des évolutions et des évolutions encore une fois qui retournent un peu les codes, des évolutions qu'on n'attend vraiment pas. Et c'est ça que j'aime beaucoup, c'est que c'est toujours surprenant, c'est toujours inattendu. Donc c'est ça que j'adore. Et pour vous donner encore envie, je peux vous donner aussi d'autres petits exemples où on a ce truc cliché, vous savez, dans tout ce qui va être Disney ou des trucs comme ça, où les gens vont faire de l'exposition et dire en aparté à l'audience
leur plan machiavélique quoi. Oui, ils disent par exemple dans les chansons je vais les tuer tous machin et ça continue comme ça. Et dans la série, il y a toujours quelqu'un qui fait quoi? Mais t'as dit quoi? Non rien, on passe. C'est toujours cette blague du on sait très bien qu'on est dans une série, on en joue à fond, on connaît bien les codes et on les retourne complètement et encore une fois c'est bête mais c'est tellement intelligent et c'est tellement bien fait et je vous en supplie il faut regarder cette série vraiment parce que elle est trop bien et que si vous aimez ce genre d'humour vraiment ça va vraiment vous plaire je pense. Si vous arrivez à regarder juste le premier épisode, c'est 20 minutes, c'est peu d'engagement. Le premier épisode, je trouve qu'il est extrêmement représentatif du reste de la série. Il est très très bien, très très bon le premier épisode. J'aime beaucoup la première partie de la saison 1 et toute la saison 2. La fin de la saison 1, j'ai trouvé qu'elle était un petit peu en dessous au revisionnage en tout cas. Sur le coup, j'ai trop aimé. Au revisionnage, je trouve qu'elle est un peu en dessous, mais la saison 2, vraiment, c'est parfait. Parfait. En fait, je pense que la saison 2, ils savaient très bien qu'ils allaient être annulés à la fin, parce que c'était déjà inespéré qu'ils le soient pas à la fin de la saison 1. Donc ils avaient aucun espoir. Et du coup, ils y sont allés à fond. Et du coup, ils se sont fait plaisir. Et ça se voit qu'ils sont complètement lâchés. Et du coup, la saison 2, elle est genre parfaite. Elle est encore mieux que la saison 1, vraiment de loin. Et je trouve que c'était trop bien. Je les regardais quand ils sortaient à l'époque pour la saison 2 et c'était genre ma bouffée d'air frais de la semaine. C'était vraiment ma bouffée où je savais que j'allais être morte de rire, que j'allais adorer mon moment. Vous aurez compris, j'adore cette série et maintenant que je vous ai intéressé à la voir, je vous souhaite bonne chance pour la trouver parce qu'elle est vraiment introuvable. En France en tout cas, les DVD ne sont pas sortis. Sur ABC, ils n'ont même plus de page, les pauvres gars à la vente. Disney+, ce n'est pas disponible. C'est disponible sur Hulu et sur Disney+, Hulu US. Voilà, c'est tout. De façon légale, s'entend. N'hésitez pas sur Instagram à venir m'en parler en MP si vous avez du mal à la trouver. Je vous encourage vraiment à regarder cette série. N'hésitez pas juste à aller voir la première chanson. Encore une fois, le lien est dans la description. Si vous l'avez vue, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. En attendant, on arrête tous de procrastiner, on va prendre un livre et moi je vous dis à la prochaine.